barreau de Genève. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, j'ai l'honneur de prendre la parole devant vous pour assurer la défense d'un homme que la nature a fait beau et que l'histoire a fait grand. Un homme qui, tout au long d'une instruction honteuse, a vu son image déchirée et sa dignité bafouée. Un homme à la merci de la vindicte médiatique et populaire, orchestré par une partie civile qui ne pourra plus jamais prétendre être un exemple pour la gente féminine ou pour le genre humain. Vous aurez noté avec quel mépris l'accusation a déroulé la vie de Kenneth Sean Carson, Ken pour le grand public, et l'a pas en faire valoir éternel de sa compagne superficielle jusqu'à la caricature, comme en être usé par les vicissitudes de sa misérable vie de Monsieur Barbie. La réalité de cet homme est tout autre, tout comme celle de la matérialité des faits, et je m'inscris en faux contre les propos de l'accusation. Life is plastic, it's definitely not fantastic. Les premiers instants du couple sont ceux de n'importe quel couple des années 60. Femme au foyer, homme ouvrier, femme à la cuisine, homme à l'usine. Mais qui pourrait le reprocher à Ken? Ne sommes-nous pas en mesure d'admettre et de tolérer un autre temps et d'autres mœurs? Ou devrions-nous mettre en examen un passé, une société qui n'existe plus et que nous ne comprenons plus? Vous noterez que Kenneth Carson, en 1968, insuffla un vent d'espoir pour la cause du prolétariat avec son avatar Ken anarcho-syndicaliste. Alors que la même année sortait le coffret Barbie Tutti Pink Pyjamas ou la dernière version de Barbie à la plage. La vérité du couple, c'est avant tout celle-ci. Pendant que Ken tente de libérer le travailleur de ses chaînes, Barbie fait sienne la doctrine hédoniste See, Sex and Son en attendant d'être remarquée par un producteur. Et durant les années 70, la carrière d'actrice de Barbie décolle enfin, avec des films à la hauteur de l'idée qu'elle se fait de la femme. Barbie, la princesse popstar, Barbie et le cheval magique, ou encore l'inoubliable Barbie 2. La magie de la mode. Comprenant le pouvoir du 7e art, Ken se lance lui aussi dans le cinéma afin de servir les causes qu'il défend toujours. Il devient alors Ken, acteur engagé, et tourne avec les plus grands réalisateurs, allant d'Antonioni à Godard, en passant par Costa Gravas et Pasolini. C'est durant cette période faste que les premières dissensions dans le couple éclatent. Ken n'accepte plus que Barbie dévalorise la femme, et surtout qu'elle fréquente ouvertement d'autres hommes. Les années passent, et la décennie 80 voit le zénith de la femme et le déclin de l'homme. Barbie triomphe alors dans des films aussi emblématiques que Barbie, cœur de princesse, ou Barbie et la magie des dauphins. Tandis que Ken et ses films, pourtant soutenus par les critiques les plus aiguisées, ne rencontrent pas le succès auprès du public, qui ne réclame que de l'action ébouriffante ou des comédies romantiques. Alors, devant le spectacle de sa carrière qui s'éteint et de son couple qui se déchire, Kenneth Carson sombre, il est vrai, dans les ténèbres de l'autobronzant, le monde impitoyable de la musculation et les tourments de la chirurgie esthétique. Il commence à cachetonner dans plusieurs films modestes auprès de quelques pointures de l'époque, tels que Chuck Norris ou Jean-Claude Van Damme, avec qui une réelle proximité intellectuelle s'installera. Il devient Ken, acteur bourrin. De cascade en explosion, de coups de batte en fusillade, de mawashigiri en clé de bras, Ken rencontre le succès. Mais toujours demeure une blessure, cette plaie béante que les médias exposent et que la terre entière connaît. L'esprit volage de sa compagne de 25 ans, qui n'hésite désormais plus à étaler son idylle avec l'autre vedette masculine de l'époque, Action Man, le plus grand de tous les héros. Les années 90 seront marquées par la rivalité intense entre les deux acteurs masculins au biceps expressif. En 1996, Ken obtient le premier rôle dans Point Break 3, le retour de la revanche, rôle que convoitait Action Man, dont la carrière patine.
C'est alors qu'Action Man, blessé dans son orgueil d'avoir vu les talents d'acteur de Ken être préférés aux siens, et jaloux du succès retrouvé de son rival, commença à ourdir le plus sinistre, le plus crapuleux des complots. Pendant des années, méticuleusement, Action Man, assisté de Barbie dans ce plan machiavélique, va élaborer le piège dans lequel Kenneth Kerson sera pris comme l'animal vieillissant qu'il devenait. Le plan est simple. 1. Une infidélité conjugale orchestrée. 2. Une scène de drame bien huilée. 3. Une amplification médiatique accablante. 4. Un procès farcesque. Une infidélité conjugale tout d'abord. Un mannequin ami du couple, Jordan Le BG, sera payé pour s'installer dans le lit conjugal à l'heure où le couple rentre habituellement chez lui. Les enquêteurs ainsi que le juge d'instruction ne prendront même pas la peine d'interroger Jordan Le BG, dont l'attitude après les faits sera extrêmement troublante. 2. Une scène de drame bien huilée. La photo livrée au dossier où l'on peut voir Barbie entrer dans la chambre conjugale où Jordan Le BG semble se rhabiller tandis que Ken se prélasse dans son lit. Cette photo, vous dis-je, relève de la mise en scène la plus grossière. Comment se fait-il qu'un photographe professionnel fût dans la chambre à ce moment précis où Barbie pénètre dans la pièce? Pourquoi Ken est-il habillé dans le lit? Pourquoi l'horloge indique-t-elle 3 heures de l'après-midi? Mais qui a tué Pamela Rose? En d'autres termes, cette photo n'est-elle pas entièrement truquée? En réalité, il ne peut s'agir que d'un montage grossier réalisé par Action Man lui-même. Et on comprend mieux pourquoi Hasbro, son créateur, ne l'a pas surnommé Reflection Man. Et que dire des violences conjugales alléguées? Comment peut-on croire que Kenneth Kerson, en un seul coup de poing, a réussi à blesser Barbie à hauteur de 8 jours d'ITT, alors que l'expertise médicale que la défense produit relève que l'accusé est né sans organes génitaux et ne peut donc, en raison de son faible taux de testostérone, porter un coup de poing qu'à hauteur de 2 sur 10 sur l'échelle de Christophe Willem. Comment expliquer les 8 jours d'ITT obtenus par Barbie, alors que le prétendu auteur du coup de poing ne pourrait même pas écraser un moustique de ses mains? Ne faudrait-il pas se tourner vers Action Man, déjà condamné 3 fois pour violence conjugale commise envers son ex-épouse, la poupée Chucky, qui en a gardé les stigmates sur son visage? 3. Une amplification médiatique accablante. Tout le long de l'enquête et de l'instruction, la partie civile a bénéficié de la complaisance des médias, qui a atteint son paroxysme lors de l'émission de Jean-Marc Morandini, Barbie Ken, par-delà le buzz, le clash du siècle. Émission durant laquelle tous les détails à charge de l'instruction étaient jetés en pâture. Ken y fut dépeint comme le perdant envieux, l'amant éconduit, le ringard national, tout le tableau fangeux auquel l'accusation a fait écho aujourd'hui. 4. Un procès farcesque enfin. Malgré les multiples demandes d'actes pendant l'instruction, aucun des alibis de Ken n'aura été vérifié. Aucune expertise n'aura été ordonnée, hormis les traditionnelles expertises psychologiques qui ne sont jamais concordantes. Mais le comble du ridicule, vous l'avez contemplé aujourd'hui, lorsque pour la première fois dans l'histoire judiciaire, le ministère public a formulé lui-même la demande indemnitaire de la partie civile. Non, rien n'aura été épargné à Kenneth Kerson, qui n'a eu de cesse de clamer son innocence, et qui la clame encore et toujours. Vous le voyez aujourd'hui, comme l'ombre de lui-même dans ce box, dans son dernier avatar, Ken le survivant. Lorsque dans quelques années, mesdames et messieurs du jury, vous vous remémorerez l'arrêt que vous rendrez dans quelques instants, vous vous demanderez, et j'étais juste? Eh bien, vous pourrez répondre oui à cette question
en relaxant Kenneth Sean Carson de tous les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Je vous